Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rockwood 2214S. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence en avant, on a un interrupteur pour actionner les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'avant, juste en dessous. Donc, on a simplement à appuyer sur le bouton pour les abaisser ou les monter. En dessous de l'interrupteur, on a une prise pour installer un panneau solaire portatif. Donc, ça va permettre de recharger la batterie supplémentaire avec un panneau qu'on met à part. Très important, les panneaux qu'on va venir connecter ici doivent avoir un régulateur de courant intégré. Maintenant, on a un coffre qui fait bord en bord de l'unité. Ça va donner un accès aussi sous le lit dans la roulotte. Le haut-vent, en haut complètement, sur la tête de celui-ci, il y a un cap qu'on va pouvoir retirer en situation d'urgence. Exemple, qu'on n'a plus de courant pour refermer l'auvent. À l'aide d'un outil manuel, on va être capable de refermer manuellement l'auvent. Ensuite, on a nos escaliers escamotables qui rentrent à l'intérieur et on a aussi une rampe pour monter dans les marches. Un chauffe-eau qui fonctionne au propane et électrique. On peut l'activer de l'intérieur via le panneau de contrôle. Ça, c'est notre sortie de fournaise au propane. Prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Et à côté, on a une prise coaxiale pour la télévision. Juste en dessous, une prise de propane Quick Connect pour connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. Et un peu plus loin, juste en dessous de l'unité, on va avoir les low point drain qui vont servir à vidanger la plomberie autant pour l'eau chaude que pour l'eau froide. À l'arrière, on a la seconde interrupteur pour abaisser et remonter les pattes stabilisatrices. À l'arrière de la roulotte, on a une échelle pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider les joints, s'assurer qu'ils sont étanches et s'assurer que le toit n'est pas endommagé pour les infiltrations d'eau. On a une douchette juste ici avec l'eau chaude et l'eau froide. En dessous, un tank flush. Le tank flush, en fait, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs. L'eau noire, c'est l'eau de la toilette. Donc, comment qu'on va faire? On va venir connecter notre boyau. Avec un jet, ça va rincer l'intérieur du réservoir. C'est très important. Il ne faut pas oublier la hose ici parce que ça va faire monter le niveau dans le réservoir d'eau noire jusqu'à déborder par la toilette à l'intérieur. Maintenant, notre roue de secours qui est fixée au bumper à l'arrière. Et on a un réceptacle de 2 pouces pour mettre un rack à vélo ou un coffre de rangement supplémentaire. En haut complètement, on a la possibilité de mettre une caméra de recul fonctionnant Bluetooth. La roulotte est préfilée en conséquence, c'est vendu séparément. On a notre branchement 120 volts, 30 ampères pour la roulotte. Juste à gauche, la partie pour hiverniser en fait la roulotte. Et c'est ici le City Water Connection qu'on va venir mettre le boyau pour le camping ou la ville. On a aussi des prises coaxiales supplémentaires pour les télévisions. En dessous, on a notre système d'égout. Donc, lorsqu'on veut effectuer une vidange de nos eaux usées, on va venir connecter notre boyau juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire qui est l'eau de la toilette en premier. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise qui est l'eau des éviers et de la douche. Ça va effectuer un rinçage complet. Quand on a terminé, on remet notre cap et on referme nos valves. Il y a un coffre de rangement qui tombe sous la banquette dans la roulotte et un autre supplémentaire qui fait pleine hauteur pour mettre des articles légèrement plus longs. En dessous, on a le Fresh Water Drain, donc la valve blanche qu'on voit ici. Ça va permettre de vidanger notre réservoir d'eau fraîche, qui est d'eau potable, dans la roulotte. Le second accès au coffre. Ici, on voit les bords. En cas de panne de courant, on va pouvoir quand même utiliser les pattes stabilisatrices manuellement. Il y a l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie,
On remplit notre réservoir et en activant la pompe à l'eau à l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. L'interrupteur pour allumer le docking light qui se trouve à l'avant. La roulotte est munie d'une patte électrique, donc on a un interrupteur pour l'éclairage et lui pour monter et baisser. Encore une fois, avec l'aide de la barre, on peut, en retirant le cap, le faire manuellement si on n'a pas de courant 12 volts. En dessous, on a 2 réservoirs de 30 livres qui viennent avec la roulotte de propane, ainsi qu'un coffre de batterie. On peut mettre 1 ou 2 batteries, tout dépendamment des besoins. Là, on trouve notre coupe-circuit principal 12 volts. Donc, lorsqu'on utilise la roulotte, on va le mettre au vert à on. Et lorsqu'on remet celle-ci, on va le mettre à off pour éviter les pertes de courant. On a dans notre système d'attache, évidemment, le câble électrique qu'on doit connecter à notre véhicule. Ça va servir à alimenter les lumières de la roulotte ainsi que le système de freinage de la roulotte. Sur les chaînes d'attelage, on a toujours une plaquette qui certifie la chaîne. C'est très important, elle doit rester après la chaîne. Si on se déplace et qu'on trouve qu'elle flacote au vent, un conseil, on va simplement mettre une taille râpe autour ou la taper. On a un câble de sécurité en cas qu'on perde notre attelage. Donc, si jamais, pour X raison, on fait un accident ou quoi que ce soit, la roulotte se désattelle de notre véhicule, on a un câble de sécurité qu'on doit attacher indépendamment des chaînes. Il ne doit pas être passé à l'intérieur. Lui, ce qu'il va faire, c'est que si la roulotte se détache, il va tirer et appliquer les freins d'urgence automatiquement. Maintenant, on va aller dans la roulotte. À l'intérieur, on a notre panneau de contrôle principal. Donc, sur lui, on va avoir l'affichage de nos différents niveaux de réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise, ainsi que le niveau de la batterie. On a aussi les interrupteurs pour actionner les différents éclairages et pour activer le chauffe-eau. Donc, on a le choix soit de l'activer au propane ici ou électrique. On a l'interrupteur aussi pour activer la pompe à eau. Donc, encore une fois, notre réservoir d'eau fraîche est plein, on active la pompe, on va avoir de l'eau dans nos différents robinets. On conseille fortement, lorsqu'on a terminé, de refermer la pompe à eau. Le tank heater, c'est des pads chauffants qui sont situés sous les réservoirs d'eau grise et noire. Donc, s'il commence à avoir des températures plus fraîches à l'extérieur, qui tombent sous zéro, on ne veut pas que nos eaux gèlent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement activer les tank heaters pour être capable d'effectuer nos vidanges au besoin. On a les interrupteurs aussi pour ouvrir et fermer l'auvent ainsi que le slide-out. À droite, c'est un contrôleur de charge. Donc, lui, ce qu'il va faire, il va simplement nous afficher le voltage de la batterie ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires sur le toit chargent la batterie. Avec une prise 120 volts juste à côté. Dans la cuisine, on a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a une télévision de marque Connex avec une barre de son qui se gère indépendamment. Donc, le son de la télévision sort ici, mais on peut connecter sur la barre de son notre téléphone ou d'autres appareils Bluetooth et le faire marcher seulement avec notre téléphone. On a un micro-ondes ici qui fonctionne 120 volts conventionnel comme on a à la maison et la hotte de la cuisinière. Celle-ci, si on met les fans et qu'on trouve que l'air ne sort pas à l'extérieur, on a une trappe qu'on doit s'assurer qu'elle est débarrée pour que l'air puisse évacuer. La cuisinière qui fonctionne au propane, donc quel simple de fonctionnement, lorsqu'on veut l'ouvrir, on vient simplement appuyer et tourner la roulette. On a de l'éclairage aussi pour les ronds et pour la partie du four. Notre réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. On peut modifier l'intensité de celui-ci, on peut le mettre en Celsius, en Fahrenheit, et on peut l'ouvrir ou le fermer. Donc, en maintenant le bouton 5 secondes Power, on va être capable de le mettre hors fonction. La partie congélateur ici aussi. Celui-là, une particularité, il s'ouvre des deux côtés. Dans la salle de bain, au mur à gauche, on a des interrupteurs pour partir l'éclairage. Une prise 120 volts avec un breaker reset intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, c'est le premier endroit à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché ici. On a un évier avec l'eau chaude et l'eau froide.
du rangement. On a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Et dans la douche, on a un système d'économisateur d'eau, en fait. Lui, de la manière qu'il va fonctionner, pour éviter de gaspiller de l'eau lorsqu'on est en mode autonomie, on fonctionne avec nos réservoirs d'eau potable. Le temps que ça va prendre pour avoir de l'eau chaude, on va écouler quelques litres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre la partie en bas. Ça va faire une circulation sans que l'eau se gaspille, mais le chauffe-eau, lui, il va être en fonction. Donc, la partie bleue ici va venir légèrement plus illuminée. Ça va indiquer que notre eau est chaude et à ce moment-là, on le remet en haut. Il va y avoir de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans avoir gaspillé une goutte. Au plafond, on a un fan de ventilation qui fonctionne manuellement. Donc, avec la roulette, on peut le monter et l'abaisser et décoller le fan avec les boutons juste ici. On a 4 vitesses différentes. En bas, on a notre panneau de breaker principal, 120 volts sur le côté gauche et le 12 volts en fait qui est géré avec les fusibles à droite. Quand il y a une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. On a notre détecteur de monoxyde de carbone au bas, juste là, et un peu plus haut, on a le contrôleur pour l'air climatisé et le chauffage. Lui, il est simple de fonctionnement. On fait simplement appuyer dessus. Puis on va venir sélectionner est-ce qu'on veut climatiser avec cool ou chauffer à heat. On peut le mettre à off. Et on peut gérer aussi le fan indépendamment. Donc mettre le fan à high ou à low. Quand on a terminé, on le remet à off. En tournant la roulette, on peut augmenter et baisser la température. On a du rangement supplémentaire ici. Un coin dinette qu'on peut convertir pour faire un lit supplémentaire. Donc, la table ici est munie d'un pivot. Donc, en débarrant la table comme ça ici, on va être capable de la plier vers l'avant et de la pousser, venir l'accoter sur les appuis de chaque côté. On va ensuite repositionner les coussins pour faire un lit complet. Dans la partie avant de la roulotte, on a un inverteur intégré. Donc, on a un contrôleur ici. Lorsqu'on veut le mettre en fonction, on va appuyer sur le bouton Power. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre notre courant 12 volts pour le convertir en 120 volts. Donc, lorsqu'on est en mode autonomie, on a besoin d'avoir des prises de courant 120 volts, mais on n'est pas branché dans le mur à l'extérieur. On va décoller notre inverteur pour avoir du courant dans nos prises. Très important, lorsqu'on a terminé, on va toujours le refermer car lui seul utilise du courant. Ensuite, pour notre coin salon, en fait, on a une causeuse avec les pieds escamotables. Mais lorsqu'on veut avoir accès à notre lit, ce qu'on va faire, on va venir le mettre dans cette position et en débarrant les deux loquets de chaque côté, on va être capable d'abaisser notre lit comme ça ici. Donc là, ça me donne accès à un grand lit avec prise de courant et du rangement de chaque côté. Un petit détail important pour la télévision. Lorsqu'on veut capter des postes, on a une antenne qui est fixée sur le toit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres de la télévision, aller dans Channel et effectuer un Channel Scan. Lui, ce qu'il va faire, il va détecter les postes digitaux disponibles dans l'environnement qu'on est. Un exemple, au centre du VR à Sainte-Colombe, on va capter 3 à 4 postes différents. Lorsqu'on déplace la roulotte, qu'on change de camping ou d'emplacement, ça va être à recommencer à chaque fois. Dans la roulotte, on a une pochette dans laquelle on va avoir tous les manuels d'utilisateurs, autant pour la cuisine, la télévision, micro-ondes, réfrigérateur. Donc, si on va faire des programmations ou quoi que ce soit, on peut toujours aller chercher l'information à l'intérieur. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwoods Mini Lite. Merci.